Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons notamment parler des actions que je vais acheter ou surveiller en bourse en mars 2024. Votre temps est précieux, alors on regarde ensemble de suite le sommaire. On commencera donc par regarder les actions qui pourraient m'intéresser en bourse sur mars 2024. Je vous montrerai aussi ma mise à jour de mes chiffres sur l'entreprise SoFi. Ensuite, je vais parler un petit peu de la rationalisation qui a lieu en ce moment dans mon portefeuille. J'essaie de réduire mon nombre de positions au fur et à mesure. Et enfin, on parlera un petit peu de position en cash qui est en train d'augmenter pour moi en ce moment. On commencera par les actions pour mars 2024 pour ceux qui auraient cliqué sur la vidéo pour ça. Et pour les autres, on continue ensuite sur les autres sujets. Et comme d'habitude, vous avez le sommaire en description. Petite mise au point comme chaque début de mois sur les actions individuelles et sur ce type de vidéo. Sachez que lorsqu'une action atteint un prix que je vise depuis des mois et que j'ai été patient, je ne laisse plus passer les opportunités. Donc oui, parfois, d'un mois à l'autre, vous allez retrouver les mêmes actions et je vais me répéter. Mais je préfère ça que de vous faire des vidéos avec 5 nouvelles actions à chaque fois sorties du chapeau. Au final, je préfère vraiment vous dire ce que j'achète. Et pour les anciens abonnés, n'hésitez pas à utiliser le sommaire pour passer d'un chapitre à l'autre. Sachez aussi que ces vidéos permettent clairement de faire grandir la communauté et je sais que globalement, c'est le type de vidéo que vous appréciez, donc je continue à les faire. Et évidemment, il ne s'agit pas d'analyse complète d'entreprise, on passe rapidement sur les actions. Vous avez des vidéos complètes d'analyse sur la chaîne, sur certaines actions, et évidemment, ce n'est pas non plus du conseil en investissement. Tout d'abord, pour mes achats sur Mars, rapidement, on va parler des ETF. J'en parle pas dans chaque vidéo parce que c'est le même slide à chaque fois et ça change strictement rien à la stratégie, mais j'en avais pas parlé depuis quelques mois, donc je vais le faire. Clairement, pour moi, acheter des ETF, c'est un des piliers de ma stratégie patrimoniale que d'investir sur des indices, sur des zones géographiques de façon globale, passive, avec très peu de frais. Et je le fais aussi car historiquement, cette stratégie de mettre un petit peu d'argent tous les mois sur des fonds indiciels, ça a été prouvé comme payant si on regarde un investissement de temps assez long et si on regarde les performances historiques. Et ça, je le fais dans une composante et dans une vision plus globale de la gestion de mon patrimoine total. Je trouve que des ETF ont leur place là-dedans, ainsi que des actions individuelles, de l'immobilier, du cash, de la crypto, des matériaux précieux, etc. Passons sur les actions individuelles. Alors, comme discuté le mois dernier, je devais remettre mes chiffres à jour sur SoFi suite aux résultats du 4e trimestre 2023, avec notamment le premier trimestre qui a été publié avec des profits à la fin du trimestre, et donc je l'ai fait et on va en parler dans cette vidéo. Donc, à la suite de la mise à jour de mes chiffres, je suis toujours sur un prix d'achat qui serait globalement autour de 8$. J'étais plus sur les 7$ à l'époque, mais au final, même si SoFi est devenu profitable, ça n'a pas changé grand-chose sur ma vision long terme de l'entreprise, puisque les croissances que j'estime sont toujours à peu près les mêmes et les marges nettes dans le long terme que je prévois sont aussi à peu près les mêmes. Donc même si l'entreprise est devenue profitable plus tôt que ce que je le pensais, puisque j'avais mis dans mes premiers chiffres une profitabilité plutôt fin 2024 et là on était fin 2023 avec un début de profitabilité. Attention, c'était sur un seul trimestre. Est-ce qu'ils vont l'être sur 4 trimestres consécutifs? Ça, l'avenir nous le dira. Et petit aparté pour les personnes qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, les fichiers sont aussi mis à jour et n'hésitez pas à y accéder dans votre espace en ligne. Donc pour conclure sur SoFi, au final, mon prix d'achat, il a très légèrement évolué, malgré qu'on ait eu des bons résultats, et comme quoi, vous voyez, des fois, je vois des résultats qui font exploser mon prix d'achat, c'est arrivé sur IMS il n'y a pas longtemps, et là, à l'inverse, ben oui, c'est des bons résultats, mais ça n'a pas changé grand-chose dans mon analyse long terme, tout simplement parce que les marges que je vois et la croissance que je vois sur le long terme est à peu près la même, ils sont juste allés un petit peu plus vite que prévu. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est autour de 8$, et clairement, si l'entreprise vient à corriger ou même à maintenir ces niveaux, il est très possible que je continue à doucement investir sur ce titre. On passe à la prochaine action, il s'agit de IMS. Alors, suite à ma dernière vidéo qui a été publiée il y a quelques jours, j'avais mis à jour mes chiffres et ce que je vais faire, puisque maintenant on est clairement sur un prix qui pourrait à nouveau m'intéresser tellement les résultats ont fait bouger mon analyse à la hausse. J'ai moi-même été surpris, mais bon, il y a un moment, c'est mes chiffres et donc je suis obligé d'accepter la réalité de mes analyses. Donc je vais laisser la volatilité se calmer, l'entreprise est fortement montée en bourse et si elle vient à corriger ou tout simplement à se stabiliser sur ce niveau, clairement je vais pouvoir tout doucement reprendre mon DCA sur le titre. Je ne veux pas réinvestir énormément parce que ma position était presque finie. Cependant, je vois du positif, je vais continuer mon analyse et clairement pourquoi pas en acheter en mars 2024. Après je mets quand même un bémol, je vais jouer la patience dans le sens que je ne vais pas remettre une grosse somme d'un coup. Je vous le disais, je vais jouer la patience et si l'action venait à exploser encore, peut-être que je ne
l'achèterai pas, et si elle venait à baisser, peut-être que j'accélérerai. Donc au final, chacun se fera son opinion, son analyse, ses chiffres pour l'acheter. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. Déjà parce que je veux pas me répéter dans celle-ci, je viens juste de faire l'analyse il y a 3 jours, et aussi parce que dans cette vidéo, je suis quand même assez prudent. J'explique que c'est une entreprise jeune qui a beaucoup de volatilité. Ce n'est pas du tout une grosse capitalisation boursière, donc pour moi il y a des risques, c'est pas fait pour tous les profils. Honnêtement, je dirais ne l'achetez pas sans avoir fait votre analyse, c'est évident, et même de façon générale, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais encore une fois, j'essaie de jouer à la transparence, de vous dire ce que j'achète, et si j'achète l'entreprise, eh bien, je vais vous en parler, même si elle ne correspondra certainement pas à la majorité des profils. Et ça, encore une fois, vous serez les seuls à pouvoir le déterminer. On passe sur Tesla et Enphase. C'est des actions que j'ai beaucoup mentionnées depuis quelques mois, je les ai pas mal achetées. Actuellement, elles sont toujours à des prix qui m'intéressent, clairement, mais d'un autre côté, je suis déjà bien exposé dessus. Et ce que je tiens à dire, c'est que même si mes positions sont pratiquement construites, cependant le patrimoine net continue lui aussi à monter, et donc les allocations en pourcentage de ces actions, si j'arrête de les acheter, va baisser. Je pourrais donc continuer à en racheter un petit peu, mais ce ne sera pas le gros de mes achats qui va arriver dans les mois qui suivent. Je pourrais en racheter un petit peu, surtout si par exemple elle venait à encore baisser de façon déraisonnable d'après mes chiffres. Cependant, je tenais à les mentionner parce qu'il est probable que j'achète quelques actions par-ci par-là, peut-être une fois au début du mois, une fois à la fin du mois. Donc je vous les mentionne, mais ce ne sera pas non plus mes plus grosses priorités. Je préférais par exemple les acheter du Tesla quand elle était à 190, 180 ou du Enphase à 80 par exemple, où j'avais beaucoup acheté la baisse. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce qu'à un moment, il faut que je fasse des choix sur ce que je vais acheter ou pas un mois ou l'autre. Or, il y a pas mal de choses qui ont lieu en ce moment. Déjà, je suis en train de rationaliser mon portefeuille et je suis aussi en train de lever du cash. Et ça va nous amener à la deuxième et troisième partie de cette vidéo. Et on va commencer par la rationalisation de mon portefeuille qui est clairement en cours. Je suis en train de réduire des nouvelles positions, notamment AMD, Qualcomm, Meta et d'autres vont certainement venir. Alors de suite, je tiens à le dire, je sais qu'il s'agit de très belles entreprises, mais elles se comportent premièrement très bien en bourse dans mon portefeuille, et quand je fais mon tableau de classement de toutes mes convictions et des prix qu'elles ont en ce moment, forcément il y a un moment je dois faire des choix, et ce sont des actions sur lesquelles je serai aussi exposé via les ETF. Donc il y a un moment, j'ai trop d'actions en portefeuille, je dois faire des choix parce que je ne peux pas toutes les suivre, et avoir un portefeuille trop diversifié, ça ne va pas non plus spécialement m'aider à mettre plus d'argent sur mes plus grosses convictions. Ça ne veut pas du tout dire que je n'aime pas ces entreprises, ça ne veut pas du tout dire non plus que je trouve que ce soit des mauvaises actions ou des actions à ne pas acheter en ce moment. Ça veut juste dire qu'à un moment, elles ont moins leur place dans mon portefeuille que d'autres entreprises, de par le fait qu'elles seraient à un certain prix, par rapport à d'autres opportunités que je vois et par rapport à mes convictions. C'est mes choix au final, et c'est pas du tout les entreprises que je vais critiquer. J'ai des gains dessus, je les vends, et clairement je suis très content de les avoir achetés et je continuerai à les posséder dans tous les cas via des ETF. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce cash que je lève en plus de mon cash flow, de mes différents revenus? Alors, une partie du cash, clairement, est redistribuée sur des achats en bourse, mais je suis aussi en train de lever du cash. Et on va parler de ça dans la dernière partie de la vidéo. Premièrement, si vous suivez la chaîne depuis au moins 1 an, vous savez que j'avais levé du cash, notamment en euros et en dollars, sur des comptes, tout simplement pour avoir un très bon dossier bancaire à présenter pour l'achat de la maison. Le dossier est passé à la banque, j'ai obtenu les conditions que je voulais, et donc depuis clairement 2-3 mois, beaucoup de cash est reparti en bourse. Et vu que pas mal de cash est reparti en bourse, j'ai envie de remonter du coup les espèces que j'ai en stock. Déjà, premièrement, pour avoir un petit peu plus d'argent à investir si je venais à avoir une très grosse opportunité. Et ensuite, j'ai d'autres raisons. Tout d'abord, mon cash flow mensuel va clairement évoluer. Déjà, j'ai un différé sur une maison, donc forcément, la mensualité de logement va être extrêmement diminuée pendant presque 2 ans. Ensuite, j'ai des sources de revenus qui évoluent, qui augmentent, qui baissent, etc. Et enfin, j'ai des projets à venir qui vont certainement me demander du cash. Et au final, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'incertitude. Ce que je vais donc faire, c'est augmenter mon épargne de sécurité, puisque clairement, plus on a d'incertitude et plus on a besoin de voir longtemps à l'avance, et surtout si on a des projets qui arrivent, le plus il faut pour moi de cash pour prévoir les coups durs.
Je vais donc passer certainement à 1 an de dépenses d'avance. Ça peut paraître beaucoup, mais premièrement déjà j'ai mes raisons et il faut savoir dormir sur ses deux oreilles. Je préfère avoir un petit peu plus de cash de côté et être serein. Et ensuite j'ai envie de relativiser. C'est-à-dire que 1 an de dépenses en termes de montant par rapport aux investissements, aux passifs, etc., c'est pas forcément énorme selon son profil. Disons qu'on part sur du 1800-2000 euros par mois et que ça ferait aller une épargne de sécurité à un peu plus de 20 000 euros, au final c'est le prix d'une voiture neuve plutôt pas mal, c'est un livret A rempli, mais si vous ramenez ça en pourcentage à un patrimoine net total, c'est pas non plus déraisonnable. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment le fonds de sécurité augmente dans le temps au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et dans ses finances. Et je pense que c'est des sujets très importants à mentionner, c'est pour ça que j'en parle parfois, le fait d'être serein, de dormir sur ses deux oreilles, d'avoir peut-être un peu moins d'argent investi et donc un petit peu moins de retour sur investissement sur un capital plus gros, mais aussi d'être plus serein, de prendre moins de risques, de la jouer un petit peu plus raisonnable. Et c'est pour ça que je tenais aussi à vous en parler en vidéo. Donc écoutez, on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé, j'avais pas mal de choses à dire et pas seulement les actions que j'allais acheter en mars 2024, et d'ailleurs n'hésitez pas non plus à en parler en commentaire si vous avez des avis sur les actions que vous allez acheter, ou tout simplement sur la stratégie de gestion de patrimoine, je serais très intéressé d'échanger sur ces sujets avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, notamment, vous trouverez en description des liens dont celui vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. J'ai aussi Instagram si ça vous intéresse, j'y fais du contenu différent et je donne aussi des alertes sur les vidéos quand elles sont publiées. On en a fini pour aujourd'hui, sur ce je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.